Ok, salut tout le monde. Bienvenue encore dans une vidéo, une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais vous montrer comment remplir une application dans une université ici aux États-Unis. Donc, je vais prendre, supposons que vous voulez appliquer dans cette université. Ok, Boise State University. Donc, je viens sur leur site. Ok. Ici, il y a directement Apply. Donc, on va cliquer sur Apply. Ok. Donc, on est là. Donc, ça me dit, qu'est-ce que ça me dit? Ok. Donc, on vient ici, il y a deux. Comme je vous ai dit, vous allez toujours voir deux. Il y a Undergraduate Applications. Ça, on n'est pas concerné par ça parce qu'on veut appliquer à un master ou un doctorat. Maintenant, l'autre, il y a ce côté-là. À Graduate Application. Donc, c'est ça, on va cliquer sur ça. On clique sur Graduate. Là, il dit Welcome, we are excited for you to join our Bronco Nation. Already submitted applications. A list of applications will appear below as you start and submit an applications. Donc, si vous avez déjà soumis une application, ils disent que ça va apparaître quand vous allez commencer une nouvelle application. You can complete an unsubmitted applications or access your status page or on a submitted application by selecting it below. Dans ils disent vous pouvez compléter une application que vous n'avez pas encore soumise pour accéder à votre, comment je dis, le statut de votre application. OK. Now apply to Idaho applicant. Donc ceux qui sont déjà ici, parce que le Boise State here, c'est dans l'état de Idaho là, Idaho. Donc il y a ça, c'est une instruction hein, pour ceux qui sont déjà ici. Mais on n'est pas concerné par ça. Donc, vous allez voir deux, il y a Returning Users. Donc, ceux qui ont déjà une application en cours, ou il y a First Time Users. On n'a pas encore d'application en cours. Donc, je vais cliquer sur Create an Account. Donc, créer. Maintenant, je vais mettre un email. Donc, je mets mon email ici. Gmail.com. Maintenant, je vais mettre Roger, last name John. Maintenant, l'année de naissance, je vais mettre janvier 2, en 2000. Disons, je vais mettre 2000. OK. Donc, je vais continue. Maintenant, ils disent, a temporary pin has been sent to your email address. If you do not receive this message in the next few minutes, please check your junk folder. Donc, ils disent, ils ont envoyé un pin, ok, dans mon adresse email. Si je ne reçois pas ça dans quelques minutes, de voir mon spam, ok. Donc, je vais dans mon email, je vais checker mon email là. Je vais voir si c'est envoyé. Voilà, c'est ici, ils m'ont envoyé pin, donc je prends pin là. Je vais copier et je vais où est-ce qu'on était? Ok, on était ici. Donc, je vais mettre pin ici. Donc, j'avais choisi janvier 2, 2000. Donc, là, je fais login. Voilà. Maintenant, il me demande de créer un mot de passe. Donc, je vais créer un mot de passe rapidement. Donc, je crée un mot de passe. Donc, vous créez un mot de passe dont vous allez vous rappeler. Mais 17. Donc, voilà, je suis ici. OK. Maintenant, on va commencer une nouvelle application. C'est Start New Application. Donc, je suis là, ils disent Graduate Application. Je mets Create. Open. Donc, je vais dire Open Application. Voilà. Donc, on est dans l'application. Vous voyez, c'est très simple, hein. Et maintenant, on demande de lire. Il dit, please use the link located on the left of the page to navigate through the online applications. You may log into the applications as many times as you wish, and the application does not have to be completed in one sitting.
Click on the link below for more information. Voilà, ils disent que en fait de naviguer ici, donc ce sont les points bleus là, de cliquer là-dessus, ok, pour remplir l'application. Et ils nous disent, écoutez, vous pouvez accéder à l'application aussi as many times as you wish, donc, autant de fois que vous voulez, et que l'application, vous n'avez pas besoin de remplir l'application en un, ça dit, c'est pas, vous n'avez pas besoin de vous asseoir une fois pour remplir ça, donc vous pouvez remplir au fil du temps. Et en général, c'est toujours comme ça. Hein. Maintenant, ils disent application instructions in resources. Comment dire, les instructions et on vous donne des ressources pour vous guider, quoi. So, the graduate college sets minimum requirements. Voilà. Et ils disent que comment on explique ça? Ce qu'on appelle dans nos universités, en fait, ceux qui s'occupent, en fait, des étudiants doctoraux, bien, les écoles, voilà, les écoles doctorales, ou bien, on va dire l'école doctorale, ils mettent un certain standard minimum. OK. But it is, however, some academic programs maintain their own. C'est ce que j'avais dit toujours. Donc, on dit l'université, l'école doctorale de l'université a certains, ont leurs critères, mais certains programmes peuvent avoir leurs critères spécifiques. OK. Maintenant, it is for more information on any program, specific admission requirements and application deadline, please visit the individual program website using, voilà. Donc, il dit, si vous voulez savoir sur chaque programme spécifique, allez visiter le site du programme. Donc, vous cliquez sur ceci, ça va vous amener, si vous voulez faire maths, physique, biologie, donc vous cliquez, vous allez chercher ce programme-là. Et vous aurez des informations là-dessus. Mais ce que moi je veux montrer ici, bon, on parle des transcripts. Par exemple, il vous donne des informations là-dessus. Voilà, ils disent English Proficiency. Donc, vous devez faire des tests, comme je vous ai dit. Donc, il parle de TOEFL ou bien IELTS score. OK. Maintenant, il vous donne, par exemple, IELTS, vous devez avoir 6.5, mais 6,5, voilà, 6,5. Maintenant, les lettres de recommandation, recommendations. Maintenant, ils disent application fees, comme je vous l'ai dit. Par exemple, ils disent, voilà. Ça, ils sont un peu chers. On dit les étudiants internationaux vont payer $95. C'est très cher, je pense. OK. Maintenant, ils disent que on va pas voir votre application si vous ne payez pas l'argent. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours les écrire hein, pour dire que vous n'avez pas cette somme-là et que vous voulez qu'ils vous permettent quand même d'appliquer. Donc, je viens ici, Personal Information. Donc, ici, c'est votre information personnelle. Vous allez simplement remplir vos noms, tout ce qu'il demande ici, là, adresse. Bon, le pays, c'est pas États-Unis. Si on est peut-être en Zambie ou on est au Zimbabwe, on est quelque part d'autre, on va seulement mettre ça là. Après, le numéro de téléphone. Ça, c'est votre nationalité, tout ça. Et vous continuez. OK. Quand vous finissez ici, vous faites continue. Mais vous n'avez pas besoin. Je peux, par exemple, venir ici remplir ceci d'abord. Maintenant, on demande legal sex designation. Donc, si vous êtes male, female, des garçons ou filles, hommes ou femmes, vous mettez. Maintenant, on vous demande si vous êtes affilié à une tribu de Idaho. Idaho Tribal Affiliations. Non, on n'est pas américain, donc on n'a pas ça. Veteran status. Vous n'êtes pas américain, donc vous ne faites rien ici. Voilà, ça c'est des questions générales. Après, on demande, OK, histoire académique. Par exemple, ça. Ça, c'est là où vous allez entrer, par exemple, toutes les universités que vous avez fréquentées. Par exemple, je viens ici. Donc, je vais mettre l'université, par exemple, l'université de Douala. Je vais choisir le pays. OK. Donc, choisir le pays. On va choisir le pays. On va mettre le nom de l'université, l'année, le niveau. Par exemple, on a fait undergrad. Si c'est là où on a fait notre premier cycle, donc vous choisissez. Maintenant, on demande le bulletin. Donc, vous allez scanner votre bulletin, vous vous mettez là et vous sauvez.
OK? Donc, voilà. Et si vous avez fait plusieurs universités, vous ajoutez tout ça là, ici. Après, maintenant, le programme. Le programme que vous voulez faire dans l'université. Vous allez choisir, par exemple, on veut faire doctorat. Donc, je choisis doctorat. Maintenant, on veut être sur le campus. Donc, on veut être en présentiel, en fait. Donc, je choisis ceci. Maintenant, on demande, vous choisissez. Donc, il y a Electrical Computing, PhD, Biomedical Material Science and Engineering. Ok, il y a des programmes que eux, ils offrent pas. Donc, je choisis par exemple Computing PhD ou bien Electrical and Computer PhD. Maintenant, demande le thème, donc je choisis pour 2004. On dit, How did you hear about us? Comment vous avez entendu parler de. Donc, vous choisissez seulement quelque chose en others. Et vous continuez, ok? Après, il demande recommendation. C'est là où les lettres de recommandation. Maintenant, vous devez ici, il faut mettre le nom des professeurs. Donc, il demande teacher, professor recommendations, manager, supervisor, peer, colleague, friend recommendation, order. Donc, vous choisissez, en fait, c'est le premier type là. Vous mettez le nom de la personne, l'email de la personne. Et c'est eux maintenant qui vont envoyer d'email à la personne. Et ils vont demander à la personne de soumettre la recommandation en ligne. Ok. Donc voilà un peu ça. Après, fee waivers. Moi, je vous avais dit que on peut les frais d'application là, on peut vous permettre euh, de ne pas payer ça. Donc, il vous demande de remplir ça pour justifier en fait pourquoi vous ne pouvez pas payer. Ok. Donc, ils disent all fee waivers are reviewed and must be confirmed before acceptance in the graduate college. Donc, ils vont revoir ça et ils vont vous confirmer quoi. Après, quand vous finissez, vous devez signer l'application. Ok. Vous mettez votre nom ici et après vous revoyez tout. Ok. Ici, on n'a rien rempli, c'est pourquoi tout est en rouge. Donc, si tout est bon, vous allez voir que soumettre, le bouton de soumettre, ce sera là. On met submit. Et puis, vous allez seulement soumettre l'application. Donc, voilà de façon très simple, hein, comment appliquer ça. C'est pourquoi je vous disais, vous n'avez besoin de personne. L'essentiel, c'est de comprendre un peu simplement ce qui est dit. Et je vous ai montré maintenant comment créer une application. Ok. On va prendre une autre université. Vous allez voir qu'en fait, c'est la même chose. Supposons que je prends Texas A&M. Ok. Il y a déjà le bouton de Apply ici. Donc, je fais Apply. Ça me demande Freshman International. Donc, on n'est pas ici. Transfer, non, on n'est pas là. Ok. Je vais cliquer sur Graduate. Donc, sur Graduate, on dit Domestic, on n'est pas là. Dans Application, je vais cliquer là-dessus. Ok. J'ai pas besoin de ça. Peut-être si j'ai... Ok, on clique sur ceci. Alors, voir. Donc, voilà. Donc, ça nous envoie ici. On dit, Welcome to the Texas A&M University Graduate. Ok, CAS. Username, ça, on n'a pas de compte avec eux, donc on va faire create an account. Donc, quand j'écris ceci. Donc, vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Ok, comme vous avez demandé avant. Donc, vous mettez votre nom, le nom de famille, tout ça, adresse, le pays, adresse, tout ça, et puis test and phone authorizations. Si vous êtes d'accord qu'on vous contacte, vous mettez ça. Et vous créez maintenant votre username, et puis un mot de passe. Après, vous confirmez le mot de passe. Et puis, c'est fini. Ça va vous faire entrer dans le système. Mais c'est carrément la même chose qu'on avait fait avant pour l'autre université. Si je prends par exemple, je prends une autre université, University of Missouri, c'est la même chose. On a apply here. Donc, nous avons apply ici. Donc, on va dans graduate. OK. We should complete applications. The most prospective students who wish to earn a master's degree, doctorate, educational specialist degree, or a stand-alone graduate certificate should complete. OK. Donc, je vais juste cliquer sur Apply Online. Donc, ça dit, vous voyez, on est arrivé ici, on dit Returning Users, Login, First Time Users. Donc, on est First Time User, je clique. Donc, vous voyez, c'est exactement le même design qu'on a avant. Vous mettez votre email, votre nom, votre prénom et votre nom ici,
date de naissance, et puis vous continuez. Donc voilà un peu comment, et toutes les universités, hein, vous allez à n'importe quelle université, c'est comme ça, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, je le répète, que quelqu'un ne vous délude pas, à dire que vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça. Non. Tous, États-Unis, c'est que tout se passe en ligne. Vous envoyez votre application en ligne. Ils vont décider, vont vous contacter. Donc voilà un peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Euh, Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me contacter et aimer, partager mes vidéos. J'ai aussi laissé mon numéro. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Si vous m'avez écrit, je réponds pas vite. Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Et soyez toujours connectés avec Docteur. À la prochaine.